C'est un moment très particulier et intense. J'ai hâte que ça commence. Après, ça devrait aller mieux. Patience, Romuald. Plus que quelques minutes avant que le funiculaire n'envoie enfin ses 7 invités par la voie express. Bon, c'est pas le 7e ciel, mais on s'en rapproche. Cette journée représente pour moi un moment hyper important. C'est peut-être un tournant de ma vie. Les 7 prétendantes ici présentes ont toutes succombé au charme de cet éleveur de poules, aussi prévenant et romantique que fantasque. Après 3 grandes histoires qui n'ont malheureusement pas abouti, le voici donc de retour sur le marché pour trouver la femme de sa vie et, rêvons plus loin, la mère de son enfant. J'ai fait une des choses les plus terribles que l'on puisse faire à une femme. T'as couché avec sa copine? Non, c'est pas ça. Ah. J'ai oublié de m'occuper d'elle. Ah. Tout simplement. Et ça, je crois que c'est la pire chose que puisse faire à sa compagne, quoi. C'est donc le top départ de ces rendez-vous avec Isabelle, qui a comme ses camarades quelques minutes seulement pour faire connaissance avec Romuald et tenter de se faire une place. Mais encore faut-il réussir à en placer une avec cet insatiable parleur. Bon. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. Tout d'abord, bravo pour ton écriture. Merci. Merci. Ah oui, non, mais ça, c'est un truc de dingue, quand même. Je me D'accord, suis dit, je suis en train de lire du Victor Hugo, quand même. Alors, à ce point, par contre, ouais, non, c'est peut-être un peu exagéré quand même, non, mais... c'est ça, je me dis, tous les deux, on serait l'un à côté de l'autre, on fait la dictée de Bernard Pivot, là, comme il y avait. Non, mais j'aime l'orthographe, hein. J'aime l'orthographe, j'aime les belles phrases. Ok. Mais c'est... Non, c'est bien, quoi. Ok, bah merci. Donc voilà, alors, donc moi, je vis dans un tout petit village, sur l'axe Montbéliard-Vesoul. Je sais pas si tu le situes un peu. Pas vraiment. Toi, Belfort, dans le nord-est. Bon, toi, l'Allemagne. Ouais. Bon. Ah, voilà, pas loin de l'Allemagne. Pas loin de l'Allemagne. Non, mais voilà, je sais pas, tu vois d'elle. Non, tu vois pas là. Bon, ouais. L'Allemagne, c'était très bien, je situais bien. Très bien. C'est un petit bled qui est... D'accord. Bon, alors, dans mon accent, je sais, j'ai un accent, mais c'est épouvantable. Je me suis écouté parler. Des fois, je donne peut-être un petit peu trop de détails. Parce que tu parles beaucoup, je pense que tu le dis aussi dans le portrait, t'aimes ça? J'essaie de mettre un peu des freins maintenant. D'accord. Ce petit coup de frein ne semble pas avoir ralenti notre Romuald, qui repart de plus belle en haut débit, tous azimuts. Je ne suis pas non plus agriculteur à fond, que ça. Je ferai tout pour ne jamais oublier ma moitié. Voilà. Alors, je suis pas une carpette non plus, hein. Je ne serais pas une femme qui me dit bon, tu vas chercher le pain ou les croissants, chérie? Oui, j'y vais. Et puis genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, j'avais calculé, t'aurais dû mettre qu'un quart d'heure, et puis là, t'as mis 17 minutes, quoi. Non, mais en gros, hein, c'est un peu ça. Donc ça va vite être gavant. Parce que je me mets à la place de l'autre aussi. D'accord. Excuse-moi, je parle. Non, mais j'ai envie que tu sois à l'aise. Je le suis. Il n'y a pas de souci. Non, mais que tu monopolises la parole, moi, ça m'arrange aussi d'un côté. Hein, je vais pas te dire pardon, le contraire. C'est fondamental, je tiens vraiment à le dire. Dans un couple, il y a l'homme, la femme. C'est pas l'homme qui est au-dessus ou la femme qui est au-dessus. Moi, quand je vois, il y a quand même pas si longtemps que les femmes ont le droit de voter. Non, mais moi, ça me scandalise, quoi. Oui. Tu vois, bon, on peut pas porter toute la misère du monde sur le dos, mais des fois, je pense à ça. C'est super grand de ta part, en tout cas, de le dire, très simplement. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le penser, mais qui ne le disent pas. Et puis toi, en tout cas, tu as un côté très assumé à ce niveau-là, et ça fait du bien. Merci. Ça fait du bien. Je te dis à tout à l'heure, parce que les 10 minutes sont déjà écoulées. Merci pour tout, en tout cas. Oh, ben, c'est moi. Salut. Merci. À tout à l'heure. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Isabelle n'a pas dit grand-chose. Mais ça en dit déjà long à Romuald. Oh, elle est intelligente, cette femme. Elle est bien, hein? Alors, il n'y a pas de blanc, hein. Il parle. Il parle. Face à cet intarissable moulin à paroles, Anne-Lise, Emmanuel, Aïva, Ingrid, Nathalie et Swan ne risquent pas d'entendre une mouche voler. Je trouve que dans un couple, il faut vraiment être tous les deux au même niveau, quoi. Si ça te convient pas, je sais pas, tu vas te faire cuire un œuf, c'est le cas de le dire. Oui, surtout chez toi. Comme faire des œufs, quoi. Exactement. En fait, je suis inscrit dans une salle de sport. Quand je parle, ça fait 1 an et demi, j'y suis allé très peu. Je m'y suis tenu pendant pas mal de temps. Je fais du tapis, un peu de vélo, je lève des poids, puis je le reconnais. Évidemment, j'aime bien voir que ma compagne soit féminine, qu'elle prenne soin d'elle. Toi, arrivé, tu remarques, je veux dire, c'est élégante, quoi. Mais en retour, c'est pareil. Il faut de l'échange. Oui. J'adore la nature,
j'ai ma place au milieu de la forêt. Des fois, je m'identifie à un arbre. Bon, c'est un peu... je reconnais des fois, j'ai tendance un peu à philosopher, à hauteur de mes compétences. Ça va pas être facile en 10 minutes. Hein, parce que si je commence, je parle beaucoup. C'est bien parce que tu parles beaucoup, parce que moi, j'ai pas dormi de la nuit. Je t'assure que j'étais stressée. J'ai dormi peut-être 1h30. Moi, j'étais vraiment, vraiment tendu. Puis je m'attendais pas, parce que ça me tombe comme ça, quoi. Parce que je me dis aussi que c'est peut-être un tournant de nos vies. C'est peut-être un virage. Tu me permets la métaphore, je vais dire. Vas-y. J'ai réfléchi énormément. Donc moi, voilà, j'aime mon métier, mais je veux dire, il y a un temps pour tout. Tu vois, je suis pas un de ces frappadingues. On dit frappadingue, tu sais, le mec, 4h moins le quart, il met le réveil, et puis 4h05, il est déjà en train de traire les vaches, tu vois. Si un matin, j'ai envie de rester 1 heure de plus avec ma compagne, un câlin, je suis pas en train de parler de choses sexuelles, là, tout de suite, mais je veux dire, me serrer. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Non, mais c'est important vraiment de le dire, je crois spontanément. Il faut penser à soi, mais il faut pas se perdre dans tout ça. C'est un peu comme si on va faire une randonnée. Il faut que, voilà, faut pas qu'il y en ait un qui soit 100 mètres devant, puis l'autre à la traîne, et puis voilà, c'est pas possible, quoi. Écoute, je te dis à tout à l'heure. Bah oui, Je t'en prie, je te fais une bise. Oui. Et puis, Pour les chocolats. écoute, je t'en prie. Si certaines se sont quelque peu égarées dans les méandres de cette conversation, Romuald, de son côté, n'a pas perdu le fil et semble apprécier la compagnie de ces jeunes femmes. Que d'émotions. Elles ont toutes beaucoup de charme, une vraie beauté intérieure. Elle m'a beaucoup plu, hein, cette femme. Ouais. Il lui reste encore à voir Aurélia, une femme active de 38 ans, qui travaille pour une société de transport dans la Drôme. Sur le papier, c'est le coup de cœur de Romuald, qui a choisi de la faire passer en dernier pour ne pas être influencée. Et pendant toute cette attente, à entendre les autres filles raconter, elle a eu le temps de se préparer. On a vu que Romuald était bavard, ce qui est une très bonne chose, hein, parce que les gars qui sont bavards, c'est vraiment super. Après, c'est sûr que s'il ressasse un peu les mêmes choses, je pense que je saurais lui dire « Bah, ça, je sais déjà. Tu veux pas qu'on parle d'un autre truc ?» Et voilà. Allez, on y va. À tout à l'heure. Dépêche-toi. Bonjour, Romuald. Bonjour. Comment vas-tu donc? Très bien. Salut. Oh, t'as un peu mal au dos? Ouais, mais ça va beaucoup mieux. Ça va. Oh, c'est sympa. Tiens, c'est pour toi, de Montélimar. Regarde, j'espère que t'es gourmand. Oui. Et ben voilà. Bon, tu les Oh, écoute. t'auras plein de petits Oh, trucs c'est à dire. génial ce que t'as fait, Voilà. là. Les nougats de Montélimar, je t'en prie, installe-toi, j'ai quelque chose Merci. pour toi. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, je suis ravie de faire ta connaissance. Merci beaucoup, Romuald, ça me touche. Merci. Bon, Mais je vais repartir, je vais être Chargé. bien chargé. chargé. Exactement. Alors, dis-moi tout. À moins que tu veuilles que je parle. Ah, mais je t'en prie. Ah non, mais je sais Je pas. t'en prie. Il y a des choses que tu veux savoir ou... Je ne sais pas comment dire. Par quoi tu veux commencer? Non, il y a des choses qu'on ressent comme ça, qui... Ouais. Enfin, moi, j'ai bien aimé ta lettre, quoi. J'ai senti quelqu'un de dynamique, de joyeux. Ouais. Ça m'a beaucoup plu, ça. Ah, ben je suis contente. Ça m'a beaucoup plu, parce que moi, j'ai besoin de ça, quoi. Ouais, parce que t'as l'air alors super posée, ça j'aime bien. Franchement, C'est ça vrai. j'aime bien. Ouais. De ton portrait, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est ta force tranquille. Ah, Alors ça, merci. j'adore. Ah, mais vraiment, Ouais. j'adore. Quand t'es au marché, que t'es bien, t'as une petite bouille, t'es tout bien là, voilà. Donc non, c'est vraiment plaisant. Et puis tes valeurs morales, tes valeurs d'antan, c'est très touchant, sincèrement, parce que c'est rare. Et toi, avec, comment dire, si je peux me permettre, tes expériences passées, tu sais, il y a des choses que tu veux plus revivre. Ah bah oui. Parce que t'as pas d'enfant, toi. Hein. Non, j'ai pas d'enfant, Comme moi, ça mais c'est- je rêve d'en avoir. Ouais, ouais. Ouais. Donc, je sais maintenant ce que je recherche vraiment. Un homme épanoui, épanouissant. Quelqu'un qui soit bien dans sa vie, qui a envie de colorer sa vie avec du bonheur, avec des jolies choses, Ouais. mais de la simplicité surtout. Voilà. Ouais. C'est bien dit. C'est très bien dit.
Ouais. Bon, nous arrivons Au terme. des 10 minutes. J'espère qu'on a réussi à avoir... Enfin, pour ma part, c'est un très bel échange. Ouais, moi aussi. T'as l'écoute, là. T'as le regard qui parle aussi. Ah, bon, bah écoute, j'espère. Merci beaucoup pour cet échange. Eh bien, je te dis... Attention, te lève pas trop, te fais pas mal. Je te dis à tout à l'heure. Ouais, Allez. à tout à l'heure. Bon Merci. courage. Merci. Plus tard. Merci à toi. Bon, ben, c'est sûr, hein. On était sûr, de toute façon. Mais ça va pas être évident, hein. Ça va pas être évident, là. Bon, il y en a une, je sais, hein, ça c'est clair. L'échéance du choix final approchant, Romuald se fait moins bavard. Bonne ambiance aussi chez les prétendantes de Romuald, qui espèrent sans doute que ce dernier trouve les mots rapidement pour annoncer le nom des heureux élus. Bon, on le savait, depuis le début. Bon, ben voilà, j'aime pas tellement dire ça, le fait de dire j'ai choisi, mais j'ai retenu 2 personnes. C'est déjà ça. Emmanuel, tu veux venir? Hey. Alors, je vais pas te dire comme une certaine émission à concurrence, accepte tu sais trop. Oui. Même si la rose est ma fleur préférée. Oui, ben. Donc, est-ce que tu acceptes de Avec venir plaisir, dans mon ouais. petit univers pendant 6 jours? Ouais. Oui, avec grand plaisir. Merci. C'est chouette. Puis Aurélia. Ah ouais? Ah bah. Bah oui, t'as l'air Merci. surprise. Merci. Je t'en prie. Bien, merci à vous. Je vous embrasse toutes. Faisons escale en Franche-Comté, territoire de notre exalté éleveur de poules. Soucieux du confort de ses invités, Romuald a réservé ce gîte car les travaux de restauration qu'il entreprend dans la petite maison léguée par son grand-père sont loin d'être terminés. Plongé dans la relecture des courriers d'Aurélia et d'Emmanuel, Romuald profite du calme en attendant, il l'espère, une vraie tempête dans son cœur. Ouais, ces deux personnes m'ont beaucoup touché, quoi. D'ailleurs, je leur ai dit, au speed dating, c'est bien de se remettre un peu les idées en place, j'ai envie de dire. J'attends une évidence, j'attends l'étincelle, j'attends certainement pas l'amour platonique, quoi. Ouais, j'attends une évidence, voilà. Et j'attends cette petite chose capable de faire toute la différence, quoi. Voilà. Donc la première personne qui va arriver aujourd'hui s'appelle Emmanuel, donc elle a 35 ans et elle vient donc de la région Alsace, du Bas-Rhin, à côté de Strasbourg, voilà. C'est donc en plein cœur de Strasbourg que nous retrouvons Emmanuel de passage sur l'étal de son petit frère Sylvain. Tous deux ont grandi dans la ferme familiale près d'ici, dont Sylvain cultive et vend désormais les produits. Et rien n'est trop bon pour mettre Romuald en appétit. Je viens de te chercher du jus de fraise. Ouais. Combien de bouteilles tu voulais? Une dizaine? Ouais. Une dizaine. Alors, je vais te les coucher une fois. C'est très très bon, le jus de fraise. Du coup, j'avais des pommes de terre aussi. C'est du coup pour accompagner la choucroute. Je vais aussi te donner quelques poires avec. Ça se transporte bien et je pense que ça peut lui plaire. Il va avoir pour 10 jours à manger le Romuald, il sera On n'aura ravi. pas besoin de faire les courses. Ça, Tac. Ça, c'est une fois. Tu n'oublieras pas les oignons aussi? Ouais. Pour les tartes flambées. Ouais. Là, tu vas lui faire un menu 100% alsacien. Hein. Bah ouais, je me suis dit, tant qu'à faire, de faire goûter nos flammekuches. Et voilà. Super. Et bah, ça va te faire un beau panier. Bah ouais. Ça, c'est sûr. Il en a Ouais, de la je pense chance, que ce Romuald. Allez, T'es la merci. meilleure. Et à bientôt. À plus, ouais. Ça marche. Ciao. Salut. Salut. La décision de tenter sa chance et d'écrire à Romuald a surpris tous ses proches, car cette nourrice à domicile de 34 ans est maman d'une petite Célestine âgée de 7 ans et d'une nature plutôt réservée. Mais elle a osé et ça a payé. Alors maintenant, tout le monde suit désormais pas à pas les avancées de l'histoire. Et comment? Avec ses nombreuses petites attentions, elle a gâté son éleveur de poules. Ah ouais,
tu lui as fait tout un panier, waouh. Ouais. Donc, en fait, j'avais envie de, je voulais le présenter un peu sous la forme, de la ferme et tout. Donc, en fait, ça c'est pour quelque chose qui me représente moi, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu citation, un peu mot philosophique, et déjà dans le book j'en avais mis. Ça, c'est en fait une bouteille de sirop de framboise, donc c'est ma belle-mère qui en fait. Donc ça, c'est un porte-œuf sur lequel j'avais bien trouvé ça sympa. Et en fait, c'est Célestine du coup qui a décoré les petits œufs. Ça, c'est une petite fleur que Célestine a fabriquée. Après, le petit panier, pour mettre dedans. Et puis, ça, c'est le... Je ne sais pas, j'ai pas beaucoup de spécialités dans lesquelles je suis à l'aise en cuisine, mais le kouglof, et pour la petite anecdote, mon père, il disait toujours, quand une femme alsacienne sait faire le kouglof, elle est bonne à marier. Il n'y a pas de message, mais... J'espère que... Du coup, voilà. Bonne à marier, on verra. Mais pour le moment, Emmanuelle est bonne pour un petit déménagement. Pour suivre les ultimes kilomètres et impressions d'Emmanuelle avant son arrivée dans le gîte réservé par Romuald. Continuez tout droit pendant 6 minutes jusqu'à rue de Vesoul. Voilà, donc on est à 10 km du gîte où Romuald nous attend. Et donc hâte d'arriver, de revoir Romuald et hâte de lui offrir aussi toutes les petites choses et voir si ça lui plaît. La tension monte. Ce soir, Emmanuelle est la seule prétendante en route, Aurélia étant retenue chez elle, dans la Drôme, pour des impératifs professionnels. Du coup, au gîte, Romuald se sent un peu tout seul et commence à trouver le temps long. Mais ça valait le coup d'attendre. Mon avis, c'est pour moi. Car il l'ignore encore, mais c'est la mère Noël en personne qui vient de sonner à sa porte, chargée d'une hotte pleine à ras-bord. Allez. Bonsoir. Oh là là. Voilà quelqu'un qui sait. Oh, c'est gentil. Salut. Salut. Ça va? Oui, très bien, rien voir. Allez, voilà. Je suis pas venu les mains vides. Un kouglof. que j'ai je vois chez moi. ça. Oh là, les beaux œufs. Encore ta petite fille qui a fait des dessins. on Oui, dirait. voilà, c'est elle qui a colorié les œufs. Hein, ça va. Allez, viens. Oui. Ah, c'est mignon. Hein, c'est sympa. Ouais, c'est chouette. Alors, attends, je vais poser ça là. Oh là là, fallait pas amener tout ça. Oh là là. J'adore ça. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ah, très gentil, très gentil. Entre nous soit dit, je préfère ça que la choucroute. Voilà. Ah, c'est... La choucroute qui est alsacienne, j'aime pas tellement la choucroute, Marsa. Ah. Et tu mets du... non, mais j'adore, moi, ça. Eh bien, ne bouge pas. Moi, j'ai un petit quelque chose. Bon, c'est un modeste un peu plus... qui fait toujours plaisir aux dames. Ah oui, oui. C'est bon. Ah ouais. Et voilà. Ah merci beaucoup. Ah ouais, il est beau. Hein. Ça me plaît toujours d'offrir. Ah ouais, oui. Je suis en train de Merci. Ouais, franchement, il est super coloré en plus. C'est un peu comme la couleur de ma chemise que j'avais l'autre jour. Ouais. Mais en plus, j'avais pas eu le temps de te dire, mais la chemise que tu avais au speed dating, elle était super. Parce que moi, j'aime beaucoup. Enfin, c'était violet. Hein, ouais. Moi, j'aime beaucoup le violet. Voilà, j'aime quand même bien avoir quelque chose de. Voilà, qui fait quand même habillé. Et c'est ma préférée. J'ai dit, je ne vais pas la remettre là. Je l'avais déjà mis l'autre jour quand j'ai ouvert les lettres. J'ai dit, je ne vais encore pas la remettre ici. Et ça, c'est ma deuxième préférée. Voilà. D'accord, tu vois. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, du coup. Donc voilà. Je vais te montrer maintenant ta chambre. Ouais, ça marche. Mais enfin, ta chambre, il y en a 3. Ouais. Bon, ben moi, tu vas rire, hein. Évidemment, vous êtes 2. Alors, moi, je vais dormir là, moi. Ça, c'est... Bah oui, je vais quand même... Oui, parce que je sais pas si tu sais, mais Aurélia, elle va venir que 2 jours. Oui, elle m'a dit qu'elle venait. Nous, on va donc être ensemble là aujourd'hui. Elle viendra demain. Ouais, demain soir. Enfin, on va en reparler après. Ouais. Donc, il y a soit celle-là, et tu choisis celle que tu veux. En fait, ce sera celle-là d'emblée, parce que c'est la couleur. C'est vrai? Et c'est la même parce couleur. qu'elle est à côté de toi, mais non. Oui, c'est la même couleur. Tu vois comme ça. Ouais, voilà. Hé, Lucien, tu dors? Non, enfin bon, non, mais bref. c'est... Quel début de séjour engageant pour Emmanuelle. Des fleurs, une chambre violette et un Romuald qu'elle a la chance d'avoir pour elle toute seule jusqu'au lendemain soir, en l'absence inespérée d'Aurélia. Une aubaine pour nos 2 célibataires, libres d'entrée de jeu, de se découvrir peut-être des affinités et déjà des points communs, comme leur goût pour les tatouages. Ne bouge pas. Oui, c'est mon... Du coup... Ah, oh, dis donc, il est bien fait, dis donc. Et t'as dû avoir mal quand même, hein? Ouais, je l'ai senti, ouais. Après, je pourrais te montrer mon oiseau aussi. Enfin, mon oiseau. Après, je pourrais te montrer mon petit oiseau. Ben oui, c'est un tatouage. Non, mais voilà, c'est sorti comme ça. Nous laisserons là notre drôle d'oiseau prêt à lever la chemise sur son intimité dès la première soirée. I just haven't met you yet.